قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة 19 19e مسألة في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب et que Allah appartient le levant et le couchant. Surat al-Baqarah verset 115. قال أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله فلا يقسمون برب المشارق والمغارب وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Donc il dit dans ce verset-là, cité là, dans Surat al-Baqarah, que Allah a cité le levant et le couchant de façon au singulier. D'accord? Le levant et le couchant. Dans Surat al-Rahman, il a cité au duel le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Verset 17. Et il l'a mis au pluriel dans Surat al-Ma'arij en disant, dans le sens que je jure par le Seigneur du levant, des levants et des couchants. Verset 40. Et également, il a apporté au pluriel al-mashaliq, les levants, dans Surat Safat. Dans sa parole, il dit dans le sens Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, et Seigneur des levants. Verset 5. Donc, tantôt on a un pluriel, tantôt on a un duel, et tantôt on a un singulier. والجواب أن قوله هنا ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 160 وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس وغيره. Donc maintenant c'est quoi la réponse? Lorsque Allah Azza wa Jalla l'a cité au singulier, ce qui est voulu par là c'est la nature en fait des levants et du couchant. C'est-à-dire tout ce qui est appelé levant ou couchant, le vent du soleil, qui a lieu 360 fois, et également tout couchant, qui a lieu au même nombre, comme l'a cité Ibn Abbas. C'est-à-dire que là, elle, c'est le jins pour la nature. Comme si on dirait, l'homme, l'exemple souvent que les ulama ici dans le fiqh, al-rajul khayrun min al-mar'a. L'homme est meilleur que la femme. On veut dire quoi par là? Que la nature de l'homme, le genre masculin est meilleur que le genre féminin. C'est comme si on disait al-rijal khayrun min al-nisa. Les hommes sont meilleurs que les femmes. Maintenant, ça c'est quoi pareil? Ce n'est pas tous les hommes, mais c'est le genre masculin. كذلك. Puis c'est une parole de Ibn Jarir allant dans ce sens également, mais qui sera un peu difficile à traduire, donc je ne la citerai pas. Après, il dit وَقَوْلُهُ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ, le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Surat al-Rahman, verset 17. يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما. Donc il y en a, ils ont dit quoi? Que les deux levants et les deux couchants, comme l'ont dit la plupart des ulama, ils veulent dire quoi par là? Le levant de l'été et de l'hiver, et le couchant de l'été et de l'hiver. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Ça a été interprété comme cela. Et d'autres, ils ont dit que c'est le levant du soleil et de la lune, et le couchant du soleil et de la lune. Donc ça revient en duel, à deux choses. Quant au pluriel, وَقَوْلُهُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ, par le Seigneur des levants et des couchants, verset 40 de Al-Ma'arij, أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربهما والعلم عند الله تعالى. Donc là le pluriel ça revient à quoi? À ce qu'on a dit en premier, que le L il est L jinsiya pour la nature, et ce L on peut l'appliquer sur le féminin, sur le masculin, on peut l'appliquer sur le singulier comme pour le pluriel, comme l'exemple que j'ai donné par exemple avec les hommes.
On dit Ar-rajul khayrun min al-mar'a. L'homme est meilleur que la femme. C'est-à-dire, le genre masculin est meilleur que le genre féminin. Tout comme on peut dire Ar-rijal khayrun min al-nisa. On peut le dire au pluriel également, ça revient au même sens. Donc là, l'auteur dit que le pluriel revient au sens de quoi? Des djins. Comme dans la première réponse. Et d'autres ulama, ils ont dit que ce sont les levants et les couchants du soleil, de la lune et des astres, des autres planètes, ainsi que leurs couchants. Et la science est auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà par quoi a clôturé l'auteur comme réponse par rapport à ces versets. Naam. Faïla huna, walhamdulillah rabbil alamin.